Alors le vol de ma clé USB, une clé noire et grise, a dû avoir lieu probablement hier, où j'ai dû le laisser sur mon ordinateur, et le temps de descendre avec le chat, ou d'ouvrir, enfin je sais pas, voilà. Le temps de sortir sur le parking aussi, à 3 heures du matin, pour m'éloigner de l'appartement, pour éviter les tirs par des armes électromagnétiques et des dispositifs d'attaque et de torture à distance à base de rayonnement électromagnétique, lumineux, thermique, acoustique, etc. Donc pendant ce temps-là, le vol a dû avoir lieu. Je suis cible de gang stalking et harcèlement électromagnétique. Je suis cible d'un harcèlement global. Alors, la clé peut représenter un certain intérêt pour les crapules parce qu'elle contient certaines choses. Ces derniers jours, hier ou avant-hier, j'ai copié certaines choses sur cette clé que je n'ai pas laissées sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, ils ont tout. Hein, ils ont accès à mon ordinateur, à mes téléphones, etc. Et il leur manquait 1, 2, peut-être 3 vidéos que j'ai mises sur ma clé. Dans le gangstalking et harcèlement électromagnétique également, le réseau a accès à tout ce qui appartient à la cible. Ils ont accès à mes clés, ils se sont procurés mes clés de manière frauduleuse. Ils peuvent verrouiller et déverrouiller ma voiture à distance, donc ils ont accès à ma voiture. Ils rentrent partout. Il faut tout sécuriser, etc. Et donc la clé USB, voilà, j'ai dû la poser sur mon ordinateur et sortir. À propos de ce harcèlement, donc, qui s'appelle gangstalking, il y a un excellent document. Voilà, du harcèlement électromagnétique, du harcèlement à réseau au harcèlement global, de Jocelyne Abadi. Très, très, très bien décrit. Ce harcèlement est connu des policiers, peut-être pas tous, il faut changer de métier alors, mais bon, il commence à être connu. Il ne sert à rien de changer les serrures, je l'ai fait en 6 ans 3 fois, une fois par nécessité, parce qu'on m'avait collé les serrures, on avait mis de la colle juste avant que j'arrive. Je m'en suis retrouvée avec de la colle sur les doigts. Voilà, donc verrouillage, déverrouillage de ma voiture, etc. Récemment, ils l'ont fait même en ville, donc il doit se passer les bips ou les fréquences, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais les assurances remboursent les vols suite à l'ouverture d'un véhicule par ce moyen frauduleux. Enfin, j'avais lu l'information, je dois l'avoir quelque part. Donc, l'une des tactiques courantes de ce harcèlement, de gangstalking, est de prendre quelque chose à la cible et de le lui remettre quelque part, souvent à un endroit incongru, plus tard. Dans le but de la faire douter de ses propres perceptions, bien sûr, et si la cible ose témoigner, comme c'est mon cas, haut et fort, voilà, ça sera la preuve que non, la clé était là, etc. Le but de cette rapine était de vérifier ce qu'il y avait, d'avoir ce qu'il y avait sur la clé. Voilà. Le but, c'est que la cible n'ait absolument rien à elle. Rien. Tout doit être sous le contrôle des réseaux. Déjà, nos moyens de communication le sont. Je n'ai pas d'internet dans mon téléphone, ni dans mes 2 autres téléphones. Le réseau y a accès. D'ailleurs, c'est très facile apparemment, comme en témoigne le ERG dont je parle souvent dans mes vidéos,
Il le décrit très bien dans son livre, que tout est très facile à mettre sous contrôle. Autant les appareils avec fil que sans fil. Enfin bref, c'est facile. Pendant ce temps de confinement, nous, les cibles de gangstalking et de harcèlement électromagnétique, nous sommes en danger total. La guerre civile est déjà en cours. La guerre civile, c'est quoi? Comme le dit très bien un ami, Lionel Aubert, dans son livre, je le montrerai, je ferai une autre vidéo. La guerre civile, c'est pas que les civils se tapent dessus, hein, les citoyens, mais qu'ils se créent des groupuscules de mafieux. On sait déjà qu'il y a plein d'endroits de non-droit, etc., qui vont s'attaquer à la population, qui vont s'attaquer à nous. Nous ne sommes pas protégés, mais vous non plus, vous, les autres, les gens de bonne volonté, vous ne l'êtes pas non plus. La justice ne marche pas, tout marche sur la tête dans ce pays, c'est pas réjouissant ailleurs non plus, mais la France me paraît, en comparaison avec d'autres pays, certains autres pays que je connais, la France me paraît vraiment champion de la marche sur la tête. Concernant le harcèlement électromagnétique que je dénonce sur ma chaîne, vous avez ce document, droit comparé du harcèlement électromagnétique. C'est vraiment à la base, c'est parce que c'est en français, parce que, et encore je me demande si c'est pas issu du renseignement. Parce on en parle partout, donc ils sont obligés quand même de lâcher du lest. Mais en gros, ça dit, le harcèlement électromagnétique est en effet une nouvelle forme de criminalité, vieille, vous avez là plusieurs décennies, mais il y a une omerta terrible en France, apparue suite au développement de nouvelles armes, techniques et appareils. Donc voilà, si vous voulez, voilà, vous pouvez lire, mais vous avez par exemple la chaîne de Nico Cible, harcèlement électromagnétique, où il y a d'excellents documents. Il y a beaucoup de documents qui sont en anglais. Vous avez sur ma page Facebook, sous le même nom, j'ai publié hier un document très très intéressant d'ARPA, mais bon, en anglais, mais bon, vous avez la traduction en ligne. Concernant le gangstalking, mais aussi le harcèlement électromagnétique, vous avez la chaîne de Frédéric Laroche également, Elena Sagnol, Ramola D aux États-Unis. Et voilà, donc je finis par vous lire quelques lignes. Dans notre société, il est un type de harcèlement dont quasi personne ne parle. Ce harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible et la faire persécuter par le biais des groupes et des réseaux. Voilà, c'est la guerre civile. Hein, la guerre civile. C'est ça, la guerre civile. Les personnes qui collaborent et qui sont manipulées ne connaissent pas l'envergure et la gravité de la situation. Hein, tous ces petits pions, tous ces adolescents formés souvent par leurs parents, hein, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes visées. Hein, ils sont contrôlés aussi, les pions. Un peu partout dans le monde, des voix s'élèvent contre ces pratiques dans lesquelles des entités gouvernementales, parce qu'ils font un pognon monumental pour payer tous ces gens-là, sont impliquées, ainsi que des réseaux obscurs, mafieux. Voilà, un très bon document. Donc renseignez-vous et vous avez le temps pendant le confinement. Le confinement qui est terrible pour nous, le harcèlement électromagnétique, il redouble de la sauvagerie, de la violence, souvent la nuit. Et d'ailleurs, ma clé USB, pour finir là-dessus, elle a dû être volée hier peut-être, quand je l'ai laissée sur l'ordinateur et que j'ai dû sortir sous les tirs de dispositifs d'attaque et de torture à distance. Détenus par les criminels dans mon immeuble, dans la copropriété, ou laissés dans les voitures garées, etc. Donc j'ai dû sortir et
Et voilà. Renseignez-vous, et surtout faisons quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette criminalité?